Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoiler, épisode 814. Tessier est inquiet pour Jim qui pourrait risquer 3 ans de prison. Thibaut est de retour à l'hôpital, il va beaucoup mieux. Jim a dit à Thibaut que Jasmine était une fille merveilleuse, Jai était stupide de vouloir te briser. Carla dit que sa colocataire peut oublier de faire du shopping parce qu'elle est enceinte. Gaëtan propose de la remplacer. Anaïs lui dit qu'elle va préparer le dîner ce soir, mais non, elle dîne avec Bérénice. Elle est partie immédiatement et n'a pas quitté le petit déjeuner. Deva, Gaëtan et Anaïs s'enivrent avec leur nouvelle colocataire. Thibaut tente de se remémorer les événements pour être sûr qu'il a bien croisé Thomas Lacroix. Le truc, c'est que le pâtissier n'a jamais parlé de sa présence dans l'atelier. Solal suit toujours un régime sans sucre. Il consomme 2500 calories par jour. Lionel était à 4000 calories la veille. Lionel a été impressionné par les efforts de Solal. Il ne savait pas comment éviter de goûter le dessert de Landira en classe. Jasmine confie à Kelly qu'elle a failli embrasser Jim la semaine dernière. Elle a dit qu'elle ne ressentait rien pour Jim. Kelly lui a dit que ça allait parce qu'ils ne s'étaient pas embrassés. Jasmine lui dit que Thibaut avait vu son père Thomas à l'atelier avec le papier ciré. Kelly est devenue un peu sur la défensive. Anaïs a acheté du chocolat spécialement pour un cours, c'est Carla qui l'a mangé. Elle avait besoin de magnésium pour le bébé émoticône souriant. Solal a un problème avec le sucre, il n'en met presque pas dans ses desserts. Landira lui rappelle que le dessert de Noël est un dessert généreux et réconfortant. Solal voulait le rendre sain, Landira lui a dit que sans sucre ce serait fade. Landira lui propose de goûter son dessert, Solal n'y parvient pas, il crache son torchon. Tessier demande à Marc où est Jim. Marc lui explique qu'il se cache non loin de l'hôpital. Marc lui raconte qu'Iris, la mère de Jim, l'a recontacté. Et qu'elle s'est ensuite enfuie. C'est à cause d'elle que Jim a été accusé de désertion. Jim ne veut pas abandonner. Parce que Marc ne pense pas avoir confiance en lui. Marc avoue à Tessier qu'il n'a jamais su comment se comporter avec Marc. Anaïs convoque Livio, Gaëtan et Salomé au gré de Carla. Même si elle a des circonstances atténuantes, tombe enceinte et découvre ses parents biologiques. Il décide de donner une autre chance à Carla en lui expliquant à nouveau les règles. Solal confie à Lionel qu'il a peur de gâcher tous ses efforts en mangeant une cuillerée de glace à la marron. Landira se demande si Solal a un problème avec le sucre. Mais il nie ensuite, affirmant qu'il n'aime tout simplement pas la glace aux noisettes. Landira a demandé à Solal d'être la deuxième personne du journal de Noël. Solal hésita mais finalement, n'ayant pas d'autre choix, il accepta. C'est une tragédie. Jim confronte Thomas Lacroix. Il lui dit qu'il sait que c'est lui qui a incendié le moulin. Thomas a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec l'explosion du four. Jim a attrapé Thomas par le col, il lui a dit dis-toi. Carla confie à Bérénice qu'elle a sorti la carte « grossesse » pour sortir de la colocation. Elle voulait participer un peu, mais sans forcer. Carla a affirmé que sa colocataire ne pouvait pas la libérer car elle était une femme enceinte puis une mère célibataire. Elle construit une vie de princesse. Jim promet à Jasmine qu'il se rendra au commissariat de police demain. À ce moment, Brassac sonna à la porte. Et on l'informa que le rapport de Jim avait été pris. Brassac menotte Jim et il est arrêté. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Ce mardi 12 avril, les révélations de Dabza ont fait l'effet d'une bombe dans le petit monde sulfureux de la télé-réalité en effet. La blogueuse, suivie par plus de 50 000 abonnés sur Instagram, a lancé une information, si elle se vérifie exacte, est très choquante, sur Maeva Guénam, qui a d'ailleurs entre-temps déjà reçu le soutien de pas mal de ses amis comme Thomas et Nabila par exemple. Pour rappel, la candidate des Marseillais vit à Dubaï avec son assistant et ami Akram,
et son chéri actuel, Bolly. Mais depuis quelque temps, sa grand-mère a quitté le sol marseillais pour profiter de la villa des Émirats, une retraite plutôt agréable en compagnie de sa petite fille de 24 ans. Sauf que d'après donc le conte de Gossip, la dame âgée ne serait pas si bien traitée que cela par ses petits-enfants. Dans la nuit en effet de mardi à mercredi, Sheraya TV a relayé le scoop qui peut faire froid dans le dos. Maeva aurait été à la limite de la violence avec sa grand-mère, la menaçant de la frapper avec un objet. En effet, sa grand-mère n'appréciait pas le fait que Maeva se balade avec des tenues osées en plein mois de Ramadan. Une forte dispute a donc rapidement éclaté entre les deux. Maeva aurait carrément voulu frapper sa grand-mère, mais son frère, Bolly et Akram sont intervenus à temps. D'où le fait qu'elle était en pleurs en disant qu'elle avait failli faire une grosse bêtise, a poursuivi Sheraya TV, qui a résumé les déclarations du blogueur sur son compte Instagram. Ajoutant qu'elle lui avait confisqué son passeport, mais ce n'est pas tout. Selon Dabza encore, la grand-mère de Maeva aurait apporté une somme d'argent importante à Dubaï pour l'achat d'un appartement. Or, toujours d'après le compte de Dabza, son petit-fils, le frère de l'influenceuse donc, lui aurait pris la somme pour investir dans des locations de jet ski, une information qui reste malgré tout encore à vérifier. En réaction à ce nouveau bad buzz,